Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Fidèles internautes, ceux qui ont l'habitude de suivre Africa News, non seulement sur 151 Canal+, mais aussi sur les sites d'africanews.net et dans toutes les plateformes que vous avez l'habitude de remarquer dans vos téléphones sur votre Internet. Aujourd'hui, Jean-Kévin Kassoa revient encore par rapport d'abord à la marmite qui est en train de bouillir à l'attente du nouveau gouvernement, parce qu'il y en a de ceux qui vont rester, il y en a de ceux qui vont rentrer, il y en a de ceux qui doivent se dire au revoir. Pourquoi je le dis ainsi? Parce qu'il est temps aujourd'hui que l'ingéniosité du chef de l'État a pu bien faire les choses en se disant qu'avec tous ces problèmes de certains voisins qui envient les richesses congolaises, il est temps, quand il y a des problèmes, de prendre tous les enfants du Congo et travailler avec ces enfants, que chacun apporte sa petite ou son petit édifice à la reconstruction de la République démocratique du Congo pour faire un atterrissage en beauté de ce deuxième mandat. Alors, particulièrement, aujourd'hui, j'aurai à parler de Freddy Yodishembo, directeur général de l'APCSC, qui est l'agence de pilotage, de coordination, de suivi, de collaboration. Il est le patron de cette grande négociation des contrats sino-congolais. Alors, vous allez certainement voir que aujourd'hui, Freddy Yodishembo, c'est celui qui est venu déparalyser ce mythe qu'on essayait de nous parler sur ce contrat sino-congolais. Freddy Yodishembo, avec sa connaissance, certainement, il est venu redonner le sourire à la partie congolaise et à la partie chinoise. Parce que nous avons vu que dans les jours passés, le DG de la SICOMINE s'est rendu avec beaucoup de joie avec son comité de gestion chez Freddy Yodishembo pour essayer de parler. Alors, c'est normal, nous sommes dans une ambiance totalement katangaise, ce qui est ne fût-ce que normal. Dans cette émission, je vais aussi parler de Madame Aline Makanou, qui nous attend très très bientôt, Madame la bourgmestre de Fungurume. Fungurume, c'est dans la province du Lualaba. Elle fait du très bon travail en très peu de temps. C'est la première fois qu'une femme bourgmestre disponibilise en bonne et due forme les fonds de l'État public pour que les chaussées publiques de Fungurume se modernisent. Et nous avons l'impression d'avoir une province dans une province avec l'effort de Aline Makanou, dont j'ai l'habitude de parler dans cette émission. Merci pour ton invitation et nous allons montrer ça à la population. Dans cette émission, j'aurai encore certainement à parler de celui qu'on appelle Fabien Moutom. Fabien Moutom, qui est un cadre de l'UDPS, un politicien très bien rodé, très bien formé, qui est à la tête de la SNCC et qui redonne en bonne et due forme le vrai sens de la SNCC. Fabien Moutom, nous te soutenons. Tous ceux qui travaillent dans l'idéologie propre du président de la République, nous avons le devoir de le soutenir médiatiquement dans une chaîne internationale pour que les gens puissent comprendre. Ici, je ne suis pas seul. Dans cette émission, j'ai un expert en communication, un expert en recherche. Lui, c'est bel et bien M. Prince Zobolo, à qui je veux dire bonjour. Bonjour, M. Jean Tovin. Vous allez bien? Parfaitement bien. Nous nous retrouvons encore après avoir certainement prédit déjà la réélection certainement du président de la Cour constitutionnelle, en la personne du révérend homme de Dieu, pasteur Dieudonné Kamuleta, docteur, parce qu'il en a eu des honoris, honoris causa. On nous appelle aujourd'hui des gens qui prédisent l'avenir, parce que l'exercice du raisonnement que vous avez fait l'autre fois avait impressionné plus d'un des Congolais et des gens du monde entier. Alors dites-moi un peu, aujourd'hui actuellement, je suis en train de parler de M. Freddy Yodishembo, directeur général de l'APCSC. Freddy Yodishembo, depuis qu'il est à la tête, c'est d'abord quand, mais on sent un dynamisme, on sent un retour en beauté de ce contrat sino-congolais. Qui est Freddy Yodishembo d'après vous? Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est à la tête de l'APCSC? Merci beaucoup, M. Jean Tovin, de m'avoir accordé encore cette opportunité de pouvoir éclaircir l'opinion sur les réalisations de certaines personnalités de la République démocratique du Congo qui sont
à la tête des grandes institutions, parce qu'il faut dire aujourd'hui, l'APCSC, c'est une grande agence que le chef de l'État a mise en place pour justement accompagner toutes les conventions de collaboration que la République démocratique du Congo va signer dorénavant avec tous les partenaires privés. C'est-à-dire que l'idée est venue de ce qu'on avait appelé l'autre fois le programme sino-congolais, ou ce qu'on avait appelé le comité de pilotage du programme sino-congolais. C'était un comité qui était mis en place pour justement accompagner le programme sino-congolais qui était dirigé à l'époque par M. Moïse Kanga. Alors, le chef de l'État, voyant que le pays a besoin de ressources, le pays a besoin de se développer, il ne faut pas seulement se contenter à un seul programme, à une seule convention, la convention sino-congolaise. Le chef d'État dit non, il faut maintenant que nous ayons une agence qui va justement être multisectorielle pour justement propulser le développement du Congo. C'est-à-dire, c'est quoi la PCLC? La PCLC, au fait, a été créée justement pour, justement, c'est ce qu'on appelle promouvoir les ressources naturelles de la RDC, oui, en contrepartie avec les infrastructures. C'est-à-dire que les ressources naturelles, ce n'est pas forcément les ressources minières. Donc il y a des ressources forestières, il y a des ressources en eau, il y a toutes ces ressources-là. Vont maintenant être, s'il y a des partenaires privés qui veulent maintenant faire de l'exploitation ou signer des contrats avec l'État, des contrats à longue durée, comme le programme sino-congolais, qui est une grande convention que l'État congolais a signé avec les consortiums des entreprises chinoises. Nous pouvons aussi avoir d'autres conventions, par exemple dans le secteur forestier ou dans le secteur, par exemple, bon, le Congo est riche, hein, dans le secteur non seulement minier, parce que le secteur minier est quand même assez important, un secteur assez important, qui est même à la base de la croissance économique de la République démocratique du Congo. Ouais. Mais en mettant en place la PCLC, le chef de l'État a voulu diversifier l'action pour justement non seulement avoir des conventions pour le secteur minier, on peut aussi aller dans d'autres secteurs. C'est ça en fait la vision du chef de l'État en créant l'APLC. Donc actuellement, en termes de convention, l'APLC a le programme sino-congolais, oui, qu'il est en train de suivre, parce que c'est ça vraiment qui est en train de créer même ce qu'on appelle le développement avec tout ce que le programme sino-congolais est en train de faire en termes de construction des infrastructures. Nous avons le ROCAD, nous avons la route Ngumba Mbujimaï, nous avons plusieurs projets qui ont été engagés depuis que M. Freddy Chembo est à la tête de la on a vu le sourire revenir avec la SICOMINE, on a vu le DG de la SICOMINE aller le voir avec un sourire qui ne se retrouvait plus. D'après vous, qu'est-ce que Freddy Yodi Chembo a apporté pour qu'il y ait un éclaircissement dans les deux parties, c'est-à-dire dans la partie congolaise et dans la partie chinoise? Bon, en ce qui concerne le programme sino-congolais, il faut dire qu'actuellement, c'est le tout premier programme que je peux dire que l'APCLC est en train de suivre, parce que c'est une agence de suivi de conventions de collaboration. Il faut dire que aujourd'hui, il y a eu ce qu'on a appelé la révisitation de ce programme-là. Je salue quand même à cet effet l'inspecteur général honoraire Gilles Alinguette, qui a vraiment justement, à travers l'audit qu'il avait mené, ils ont constaté qu'il y avait un déséquilibre sur le contrat sino-congolais. C'est-à-dire que d'une part, l'État congolais perdait beaucoup, et que les entreprises chinoises gagnaient beaucoup. Voilà. Même en termes de réalisation physique. Hein? C'est-à-dire que lorsque vous voyez ce que les entreprises chinoises ont encaissé en termes de bénéfices en créant la SICOMINE, c'était vraiment au-delà de ce que les réalisations que l'État congolais attendait en termes d'infrastructure. Voilà pourquoi le chef de l'État avait sollicité l'appui de l'IGF pour justement que l'IGF fasse un état de lieu pour comprendre réellement est-ce que nous avons gagné, est-ce que ce contrat était un contrat win-win, était un contrat gagnant-gagnant, mais malheureusement que c'était un contrat vraiment qui était jugé léonin, parce que la partie congolaise n'était pas satisfaite. C'est alors que, en revisitant ces contrats-là, le chef de l'État a voulu non, au lieu qu'à chaque fois que la SICOMINE puisse commencer à s'endetter auprès des Exim Bank pour financer les infrastructures, il faut que la SICOMINE puisse maintenant, avec comment dirais-je, avec son chiffre d'affaires,
ou à travers ces bénéfices, pouvoir, à travers ces bénéfices-là, qu'une somme importante soit affectée dans certaines infrastructures. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de décaissements. Il y a eu 350 millions de dollars qui ont été décaissés. Je crois que pour cette année, il doit y avoir à peu près 950 millions de dollars qui seront décaissés pour des différents programmes. Vous avez le programme le projet ROCAD qui va de la construction de routes du sud-est de Kinshasa à sud-ouest de Kinshasa. Ce projet a été lancé par le chef de l'État. Vous avez le programme de Nguba, Mbujimaï, 800 et quelques kilomètres. Donc vous avez plusieurs programmes qui sont là. Hein? Notamment, je peux parler par exemple, il y a d'autres programmes, par exemple l'hôpital, la rénovation de l'hôpital de général de Kikwiti. Il y a plusieurs programmes, l'hôpital, l'université de Mbandaka. Vous avez l'aéroport de Lodja. Il y a plusieurs projets qui sont dans le cadre du programme Sino Congolais que M. Freddy Sembo est en train de suivre à travers son agence, et il y a des impacts visibles. Aujourd'hui, si vous allez à Kinshasa, vous voyez les travaux de ROCAD, comment ça se réalise, vous serez étonné, vous allez dire non, le président a choisi un homme qu'il faut à la place. Merci Freddy Sembo. Nous te sommes énormément reconnaissants, certainement, par rapport à la détermination que tu as pour ton pays. Lui, il a de la détermination, de l'amour propre. Certainement, il fallait un spécialiste dans ce domaine de l'APES. APCSC, c'est l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de collaboration. Il fallait un professionnel, quelqu'un qui peut maîtriser la chose telle qu'elle peut partir. Même le vent de Lubumbashi ne nous dira pas le contraire. Alors, rapidement, nous allons demander à Platini et à Youyou, certainement vous qui êtes aux commandes, de nous illustrer certaines images de réalisation de l'APCSC, ce contrat chino-congolais à la tête Freddy Sembo, sous l'impulsion du président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces images vous feront certainement plaisir. C'est parti pendant quelques minutes et nous revenons juste après. Samedi 8 mars 2025, en compagnie de Freddy Lokasso, conseiller principal du chef de l'État en matière d'épétentique, et guidé par les délégués de son collègue de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaou, dont la structure est maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur le projet des rocades de Kinshasa, le pasteur Freddy Sembo Yodi, directeur général de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions, dont la structure sert d'interface entre la partie infrastructure et celle financière du programme sino-congolais, est allé voir de manière officielle les travaux de construction de ces routes périphériques qui ceintureront très prochainement la capitale de la République démocratique du Congo. Grâce notamment aux explications de l'ingénieur Ludovic Lemandi, chef de la mission de surveillance de ce projet, Freddy Sembo Yodi a palpé du doigt les avancées de ce projet dans la partie périurbaine, comme il a mesuré la contrainte que posent les expropriations dans la partie urbaine. Nous sommes vraiment satisfaits de ce que le travail a effectivement commencé. C'est un projet qui avait été lancé en son temps par son Excellence Monsieur le Président de la République, à qui nous rendons nos hommages les plus déférents. Et un projet très ambitieux en ce que, pour la première fois, notre ville de Kinshasa sera dotée d'une route périphérique, comme la plupart des grandes capitales du monde. Et donc c'est un projet ambitieux. Nous avons eu l'occasion de le parcourir à partir du point kilométrique 0 à son entrée à Mboudi, jusque là où nous sommes maintenant. La satisfaction, c'est de voir que les travaux ont vraiment commencé. Mais il y a quand même des préoccupations. On a fait le même constat que son Excellence, Monsieur le Ministre des Infrastructures avait fait, que la majorité de l'emprise est occupée. Et donc il y a un sérieux problème d'expropriation. Mais heureusement qu'il y a eu une commission à pied d'œuvre. Nous avons essayé d'accélérer, de mettre beaucoup plus de pression, parce que nous regardons, nous, beaucoup plus le côté financier. Mais on va exercer beaucoup de pression pour que la commission travaille, se mette vraiment à pied d'œuvre et que les choses s'accélèrent. À cette phase, les rocades de Kinshasa, ces 63 km de route qui ceintureront à terme la ville et grâce à des routes pénétrantes permettront de se rendre dans toutes les directions. Un projet vital pour cette ville de plus en plus congestionnée qui tient à cœur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, de retour sur notre plateau naturel, ici dans cette enceinte assez vertueuse au Casino Royal sur Square à Lubumbashi. Pour ceux qui viennent au Katanga peuvent reconnaître l'endroit, parce que c'est rare de voir des endroits
où on peut travailler dans cette sagesse, parce que ça c'est un travail scientifique. C'est pas pour rien qu'à chaque fois que je parle d'une personnalité, j'insère un expert qui nous donne encore plus de détails dans la matière et sur cette matière. Après Freddy Yodichembo, le patron de l'APCSC, l'agence de pilotage de coordination, de suivi et de collaboration, celui aujourd'hui qui a bien parachuté la Sicomine, certainement, qui a redonné le sourire aux Chinois et à la partie congolaise. Merci à toi et nous t'encourageons, Freddy Yodichembo. En deuxième position, c'est pas une course, hein, mais en deuxième position, dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de Aline Makanou. Aline Makanou, elle est bourgmestre de Fungurume. Certainement, elle veut faire une province sous le leadership de maman Fifi Masuka Saini, qui est sous l'impulsion du président de la République, Félix Tshisekedi. Elle est incarnée. Ce changement-là, il fallait que ça arrive. Actuellement, nous avons 3 femmes déterminatrices. Certainement, d'abord, Madame la Première ministre, Judith Toulouka, c'est pas pour rien qu'il y a même des soupçons qui disent que dans le nouveau gouvernement, elle peut rester. On parle de Soumine Wade. On ne sait pas, ce sont encore des rumeurs. On a la Jeanne d'Arc d'Afrique, Madame Fifi Masuka Saini, qui aujourd'hui, elle a voulu pour une province, pour une commune, je l'appelle déjà province, qui sera certainement bientôt une sous-province dans une province, parce que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut venir visiter Fungurume. Aline Makanou, elle incarne la vision de Masuka Fifi, elle incarne la vision de Fachi Béton. C'est pas pour rien qu'elle a dit, Kevin, tu vas descendre avec Platini sur terrain pour voir ce que j'ai fait comme travail. Et nous y serons dans quelques jours, parce que nous avons un marathon d'une banque dont je ne citerai pas le nom, parce que la signature de contrat n'a pas encore été faite. Cette banque, elle est une banque tanzanienne, sud-africaine, qui vient de signer avec Africa News, ici au Katanga, vu le travail qu'on a fait avec la BTP, avec Expo Béton et la DRC Mining. Le travail, quand il est de qualité, il reste de qualité, et les annonceurs vont vous chercher toujours. Donc j'annonce déjà ce marathon. Merci à toi, Nelka, pour la médiation que tu as pu faire. Alors, tout à l'heure, je disais tout à l'heure, Monsieur Prince, je parlais de Madame Aline Makanou, bourgmestre de la commune de Fungurume. Mais une commune qui veut devenir une sous-province, vu le travail d'accroît que réalise Madame Aline. Bon. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette dame d'abord? Alors, il faut d'abord commencer par rendre hommage au chef de l'État. Oui. Et à travers Madame la gouverneure, son Excellence Marie-Thérèse Fifi Masuka, qui justement n'a pas voulu tolérer du détournement à la tête de la commune de Fungurume, parce qu'il faut dire que Madame Aline, avant qu'elle puisse aujourd'hui assurer l'intérim, elle était adjointe, bourgmestre adjointe de la commune rurale de Fungurume. Vu la mauvaise gestion de celui qui était avant, c'est-à-dire le titulaire, et là, Madame Masuka est très sensible à la mauvaise gestion, au détournement des deniers publics. Et c'était des graves accusations qui étaient portées à l'endroit du VPM à l'intérieur, qui a justement instruit Madame, Excellence Madame Thérèse Fifi Masuka, à suspendre le bourgmestre titulaire qui a échoué, qui n'a pas pu donner ce qui pouvait être pour le développement de la commune rurale. Alors, aujourd'hui, l'intérim est assuré par Madame Aline Makanou. Depuis qu'elle est là, je crois qu'elle est en train de tendre vers une année. C'est d'abord une dame qui est très dynamique. Oui. Elle est très dynamique parce que depuis qu'elle est là, vous sentez le sourire même au niveau de la commune. Et les réformes qu'elle a pu déjà commencer à engager en termes de ressources humaines, parce qu'il faut dire qu'il y avait des arriérés des salaires là-bas, malgré les appuis que la commune bénéficiait en termes de redevances minières, mais il y avait vraiment une très mauvaise gestion. Aujourd'hui, à travers Madame Aline Makanou, tout le personnel de la commune est en train de pouvoir nouer le bout du mois, tenir bon. Ils ont leur salaire et ils ont des primes. Et beaucoup de projets sont déjà en cours en termes des infrastructures. Lorsque vous allez descendre surtout là, oui, sur les infrastructures. Je vais t'arracher un peu la parole pour Madame Aline Makanou, parce que j'ai été surpris.
certainement que des oiseaux de mauvais augure vont monter, certainement les gens qui travaillent dans les entreprises telles que Fongourmé et les autres, pour ne pas faire leur publicité, pour essayer de venir faire des sittings devant la maison communale, dorée, à l'image d'Aline Makano. Ça ne marchera pas. Nous, on lingala dit, et qu'on Simbate. On soit élu, on dit Aïta Fanya Kintu. C'est-à-dire tous vos cabales, monter contre cette dame ne fera pas, parce que la personne qui est derrière Makano, Aline, c'est une Jeanne d'Arc d'Afrique. La femme dont le président de la République a levé la main droite pour montrer que c'était la championne. Est-ce que quand on est sous les aisselles d'une championne, on peut échouer son mandat? Impossible. Et elle martèle, elle est sur terrain avec les infrastructures. Ça, c'est formidable. Et c'est comme ça que nous allons aujourd'hui t'honorer avant de venir te voir dans quelques jours, car j'ai reçu ton email et ton invitation depuis hier. Maman Aline, nous y serons très bientôt dans les jours à venir. Et la prochaine émission, je crois qu'on va montrer les images de l'émission qu'on va tourner avec elle. Alors tout à l'heure, Platini Youyou, balancez-nous certaines images de réalisation depuis l'arrivée de Aline Makano dans la province, dans la commune qui sera bientôt une sous-province Fongourmé grâce à Aline Makano. C'est parti. 5 criminels, dont une femme, qui ont opéré à Likasi, deuxième ville de la province du Haut-Katanga, ont été maîtrisés à Fongourmé, commune urbano-rurale de la province du Lualaba. Ces inciviques ont volé un véhicule de marque Noah, immatriculé CGO 8547 AC/05, appartenant à une dame habitant la commune de Kikula à Likasi. Alors qu'ils étaient dans la province Rafifi Masuka Saini pour courir leurs marchandises volées, les services de renseignement militaire du Lualaba, qui est toujours en alerte maximale avec l'appui du bourgmestre Aline Makano, a reçu à mettre la main sur ces inciviques. Comment l'opération qui a conduit à l'arrestation de ces hors-la-loi au Katanga s'était déroulée? Aline Makano Chulombo, bourgmestre d'intérim de Fongourmé, qui a présenté ce bandu au ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Roikama Mayunde Philippe, explique. C'est là qu'on a trouvé ce véhicule. L'air a dit combien? Il a dit 3500. Ok, je prends le véhicule, mais je vous donne 2500. Ils ont dit d'accord. Ils étaient à 6. Et puisque l'intervention a traîné, ils ont commencé à s'enfuir. C'est là qu'on a perdu 2 éléments et on a arrêté les 4. On les a enfermés dans la parcelle. Et c'est comme ça qu'on a mis la main sur eux. Et la dame, c'est parce qu'on a continué avec les enquêtes. On est parti la retrouver à Likasi. Le propriétaire a déjà appelé. On lui a dit qu'on termine d'avoir notre enquête pour vous restituer les véhicules. Très attentif aux explications lui fournies, le patron de la sécurité au Lualaba, qui a remercié les services de sécurité des Fongourmé et son bourgmestre pour les travaux abattus, a également demandé à ces derniers de tout faire pour mettre hors état de nuire tous les inciviques. Il faut mettre hors d'état de nuire mambo yote ya mubaya qu'on a pita mu province ya Lualaba. Moi je suis serein, je suis confiant que nous n'allons pas nous fatiguer pour juguler l'insécurité, pour mettre hors d'état de nuire ces inciviques ici. Batenda misambisha kila mtu atasamba munamna yake. Mupreuve ile musha kuiba motora ya bantu. Haina vile. Faut kuacha, non, il faut décourager ile mifano tabia mbaya bwizi. Signalons que pour l'heure, ces inciviques méditent leur sort entre les 4 murs des cachots en attendant la fixation de la date de leur procès. Nous sommes arrivés à la dernière partie de cette missive d'émission de 30-40 minutes, certainement, pour honorer ceux qui font du travail. Messieurs et dames, dans quelques instants ou dans quelques jours, nous aurons le nouveau gouvernement initié par Fachi Beton. Cette partie-là, je vais la parler dans une des langues de la République démocratique du Congo, ça sera en lingala. Ministre Okozongate, Tolingi Koyokate ke oke Goma, Okozwa Minduki Osepelite. Tu as travaillé pour le pays, oh c'est le biso za malamu to mabe. Tika pe place là-bas. Balam so Congo, bazwa pe moi et Bongango. Et déjà on vous informe que il n'y aura pas une plétonie de ministres, hein? Il y aura un gouvernement assez réduit. Peut-être 10 réunions sacrées, peut-être encore 6. Il y a la société civile, peut-être 8 si opposition.
aux Alakati, ça va, tu n'es pas dedans. Messieurs, le Congo appartient à tout le monde. Aujourd'hui, ça peut être moi, demain, ça peut être Maseba, demain, ça peut être M. Prince. Et je profite d'ailleurs de lui dire aussi bonjour. Maseba, il est à côté de moi. Je crois que Boga Kimungongo Nae, malgré qu'il n'est pas dans sa tenue habituelle, mais on sait le reconnaître par son tempo et par sa voix. Nous sommes au Katanga, donc on est dans un endroit populaire, on se voit tout ce qui peut être et tout ce qui est à côté de nous. Alors, je termine certainement par M. Fabien Moutombo, le directeur général de la SNCC. Certainement, vous avez vu la collaboration qu'il y a eu avec le travail du général, comment il s'appelle Kabouik. Le général Kabouik, qui s'occupe quand même de réinsérer les jeunes Koulouna. Quand ils sont allés se faire former en Afrique du Sud, les nouvelles locomotives achetées par le président de la République ont été inaugurées et essayées par ces gens-là. C'est sous le leadership de Fabien Moutombo. Fabien Moutombo est ce cadre de l'UDPS qui aujourd'hui donne une couleur rayonnante à ce parti politique ici, dans la province du Haut-Katanga. Avant tout le commentaire à Fabien Moutombo, puisque là maintenant je parle d'un natif Katanga. L'administration, la politique, le gouvernement et le Congo doivent avoir une seule couleur. N'admettons pas le Congo dans un désordre que nous ne serons pas sortir et où nous allons regretter le président Fachi toute notre vie. Aujourd'hui, nous avons un gouverneur intérimaire sous le leadership et sous les instructions, en respectant la constitution du très renommé VPM Jacqueline Chabani. VPM, on a besoin de continuer. Il y a qui, comment il s'appelle, celui de la fonction publique, l'IAU. Et il y a aussi Guy Luando, les trois ministres là. Voilà maintenant, chef de l'État, je vous demande ça. Donc Guy Luando, Jean-Pierre Liaou, et je vous demande encore le VPM Jacqueline Chabani. Ce sont des gens qui ont maîtrisé leur domaine. Alors, arrêtons d'avoir des parapolitiques comme nous travaillons. Et c'est l'erreur qui a fait tomber notre gouverneur actuel, Jacques Yaboula Katoué, qui aimait trop entendre Kinshasa, Saraboulou. C'est ça le boulot Kinshasa Kolanda. Il faut faire comme FM l'a fait. Et c'est ce qui a entraîné, tout ce qui a entraîné aujourd'hui. On ne peut pas regretter. On donne la chance à M. Kazembe d'aller de l'avant. Nous sommes derrière la vision du chef de l'État. Nous, on voit le Congo, on voit Kipirte. Nous, on voit la continuité des institutions. Et c'est pour ça qu'Africa News s'est imposé ici, dans la province que préfère, du Grand Katanga en général. Si vous voyez aujourd'hui qu'il y a des banques sud-africaines, tanzaniennes, qui nous cherchent pour que leur logo soit placé ici, c'est parce que nous sommes en train de prôner la vision positive du président de la République, Fachi Beto. Goma Bukavu, Kenaïka la Bavantir en Ndengouane. Mais le Grand Katanga, nous ne le laissons jamais tomber encore. Quand nous avons un président élu au suffrage universel et confirmé par Dieu de Kamuleta, l'impulsif, le seul qui nous reste. On a des têtes dans la République démocratique du Congo. Ils sont la chose, vous n'aurez jamais un président qui va aimer ce pays comme Fachi. Je vous dis, peut-être qu'après Fachi, mais pour l'instant, nous devons être sous ces mamelles, sous ces aisselles, pour que le pays reste un et indivisible. Fabien Moutombo, monsieur Prince, qu'est-ce que vous connaissez du directeur général de la SNCC? Allons-y. Alors, il faut d'abord commencer à féliciter le DG Fabien Moutombo, parce que cette entreprise, c'était vraiment parmi les canards boiteux. La SNCC était jetée dans les oubliettes. Il fallait, comme le chef de l'État lui-même, lorsqu'il est venu inaugurer certaines locomotives de la SNCC, il a dit on attendait qu'un digne fils de l'UDPS puisse être à la tête de la SNCC pour que la SNCC puisse être relancée telle qu'elle est en train de se faire aujourd'hui. C'est-à-dire que la SNCC... Mais il a fait quoi, tout justement? D'abord, en termes d'abord de l'acquisition de locomotives. La SNCC aujourd'hui a acquis des locomotives de nouvelles générations de locomotives qui, avec les images qui seront illustrées, nous allons justement mettre à la disposition du public ces locomotives qui ont été inaugurées depuis le premier mandat du chef de l'État. Je crois que c'était en 2023 où le chef de l'État était venu pour inaugurer certains ouvrages, notamment certaines locomotives de la SNCC. Ça, c'était sous le pilotage même
du DG Fabien Moutom qui est en train de se battre pour que la SNC puisse revêtir ces nouvelles robes d'attente, pour que la SNC soit vraiment une véritable entreprise du portefeuille qui va faire la fierté de la République démocratique du Congo. En tout cas, je pense que les images vont parler, au lieu de pouvoir taper là-dessus. Je crois qu'on va lancer les images du chef de l'État, comment il a pu inaugurer certaines locomotives de la SNCC. Donc, bravo au DG Fabien Moutom. Nous allons croire qu'il y a plusieurs projets dans son pipeline et qui seront réalisés d'ici là. Alors, nous terminons cette émission certainement parce que je vais désannoncer avec les images de la SNCC, certainement parce qu'on parle de Fabien Moutom. Donc, je rappelle encore, tout Katanga Moukou est tranquille, l'administration continue. Tant que Fachi Béton est au pouvoir, il y aura la paix. On ne va jamais diviser. Dans les jours à venir, nous sommes en train de faire une campagne de veille patriotique avec à la tête certainement un thème très important, c'est le peuple kassaïen et le peuple katangien, c'est un seul peuple qui vit depuis des décennies ensemble. Alors, il faut qu'il y ait la paix. Il ne doit pas avoir des discours de tribalisme. Et ça, nous allons toujours le dire. Nous devons aimer ce pays, aimer les institutions. Un mercredi, pas comme les autres, dans l'enceinte de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC en sigle. Tous comme un seul homme mobilisés pour accueillir le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Une occasion en or pour le fils politique de celui qu'on appelle affectueusement Fachi Béton. Il s'agit du directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Congo, Fabien Moutom, de présenter au chef de l'État les 22 voitures à voyageurs neuves et son wagon porte-containers. Une dotation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à la SNCC. Puis arrivera le moment tant attendu, celui de la coupure du ruban symbolique par le président de la République pour inaugurer les différentes voitures à voyageurs neuves et modernes. Mais ce que vous avez vu à l'époque, c'est ça, c'est pas différent, c'est climatisé. Chacun a sa place, donc il n'y a pas d'encombrement. Et ça, c'est l'œuvre de Fachi. Il y a moi qui va. Il y avait une belle bouteille ici qui est disparue. Pour immortaliser cette cérémonie, quelques séances de photos des souvenirs ont été prises avec son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi. Rappelons ici que cette visite du chef de l'État entre dans le programme de redressement et modernisation de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC en sigle.
Et je vais terminer par honorer 2 personnes. C'est le procureur général du Grand Katanga. On l'appelle Rockefeller Lwakamona Asampou. Lui, en tout cas, merci parce que vous faites très bien votre travail dans cette province. Et les gens qui vont chercher des poux sur vos cheveux ne vont jamais les trouver. Lwakamona Asampou, je te remercie beaucoup. J'encourage et je mets encore de l'impulsion à son excellence, monsieur le gouverneur, Martin Kazembe. Kazembe, tu fais l'intérim. Moutou Chikou, intimidé. Fanya Kaziako, fais bien ton travail, Salaboulou Nayo, Bissoba Kevin Toalassima. On est les voix autorisées de ce pays à parler non seulement pour le président de la République de ses actions positives, mais certainement pour vendre positivement notre pays. Le Katanga ne peut pas rentrer en arrière. Au Kouaï, Batikio. Celui qui tombe, l'autre prend la relève et le train continue à aller en marche. C'est pas pour rien que dans un avion, il y a un pilote et un copilote. Quand le pilote a un problème, le copilote prend la relève. L'essentiel, c'est que les passagers arrivent à bon port. J'ai parlé, j'ai fini. Et je ne terminerai pas. Toujours en félicitant le 2e mandat de celui qu'on appelle Kamoulété. Kamoulété, c'est celui qui a la justice dans le sang. C'est lui qui a la chrétienté dans la justice. Fructueux mandat pour vous, Dieu donné Kamoulété. Et vous allez encore nous montrer, nous déceler et nous donner des cas rares. Comme c'est grâce à vous que nous ne voyons plus Matata. Matata qu'on jugeait intouchable. Mais même si elle est gars qu'à infraction. Kamoulété, tu es un génie dans la justice, que Dieu te bénisse. C'est fini pour cette missive d'émission. À la prochaine et nous nous retrouvons juste dans la prochaine édition. Je crois que ça sera à Fungureme chez Aline Barkanou. Mais avant, on va filmer la signature de ce contrat. Le Salam, Salam bien. Les banques congolaises, banque sud-africaine, tanzanienne et Lukio pour signer un contrat. C'est parce que le Dieu de Kamoulété est avec nous, le Dieu de Mwakadi, le DG de la DG est avec nous. Yayon Zambé, à Salamani. Bye et à la prochaine.